Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun s'est bien réveillé parce que la main puissante de Dieu a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et pour notre méditation journalière. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement souffler un peu en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus mon Seigneur est merveilleux. On l'a vu, entendu dans la Bible, je l'ai lu. Jésus mon Seigneur est merveilleux. Jésus est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus mon Seigneur est merveilleux. On l'a vu, entendu dans la Bible, je l'ai lu. Jésus mon Seigneur est merveilleux. Oh Jésus est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus mon Seigneur est merveilleux, merveilleux. On l'a vu, entendu dans la Bible, je l'ai lu. Jésus mon Seigneur est merveilleux. Oh Jésus est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus mon Seigneur est merveilleux, merveilleux. On l'a vu, entendu dans la Bible, je l'ai lu. Jésus mon Seigneur est merveilleux. Oui, voilà, le nom de Jésus-Christ est merveilleux. Nous avons un Jésus merveilleux, un Jésus puissant, un Jésus qui nous aide et qui nous soutient. Sans trop tarder, nous allons rapidement passer à la parole. Que Dieu nous bénisse. Bonne écoute et bonne méditation. Je bénis le Seigneur qui ce matin nous accorde la grâce d'avancer d'un nouveau chapitre dans le livre des Proverbes. Et ce matin, nous allons lire dans le chapitre 16 de Proverbes, du verset 1 au verset 3. Je lis rapidement dans la version Louis II. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Rapidement, je passe au français courant. Il est écrit, l'homme forme des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Chacun pense agir toujours correctement, mais le Seigneur examine le fond du cœur. Expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Voici un peu le passage que le Seigneur nous donne ce matin. Je dirais que Dieu, ce matin, vraiment veut nous enseigner sur les secrets fondamentaux par lesquels nous devons réussir nos projets. Il faut dire que l'homme, chaque jour, a des projets
dans son esprit. Notre esprit travaille plus vite même que ne travaille une montre. Est-ce que vous voyez? Donc, l'homme a beaucoup de projets dans son esprit. Nous en avons plein. Et chaque fois que nous nous levons, nous nous disons que nous allons faire telle chose ou bien telle chose. Et toutes ces choses sont dans notre esprit. Vous voyez? Mais est-ce que ces choses vont réellement se réaliser? Des fois, nous ne le savons pas. Des fois, on commence et on échoue. Mais la Bible dit ici que les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. L'homme est habile vraiment à faire des projets. Mais pour que ces projets réussissent, il faut que Dieu soit en accord avec la parole qui sort de la bouche de l'homme. Il est dit, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ça veut dire que si Dieu n'a pas mis son OK, alors tout ce que tu entreprendras, tout ce que tu planifieras ne peut pas vraiment arriver à bout. Ça ne peut pas arriver à bon port. On dit, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Quand l'homme est en train de faire des projets, il croit que ce qu'il est en train de faire là, c'est tellement droit, c'est pur, et que vraiment il est sûr des fois d'y arriver. Mais pendant ce temps, Dieu doit vraiment analyser. Dieu doit porter un regard sur l'esprit de l'homme pour voir si vraiment ce projet réussit. Est-ce que cela peut apporter la vie, le salut à ce dernier? Vous voyez, si c'est un projet qui va vraiment détruire ta vie, tu vas voir que tu vas tout faire dans ta vie et ça n'arrivera pas. Tu vas tout faire, tu vas suer, tu vas tourner à rond, tu vas tourner comme vraiment une toupie, mais tu n'y arriveras pas. Parce que Dieu n'a pas donné son accord. Dieu sonde les esprits. Dieu pèse les esprits. Il pèse les esprits pour voir si ce que tu as médité, ce que tu as planifié peut vraiment te faire du bien. Parce que notre Dieu est là vraiment pour nous faire du bien. Vous voyez? Il est là pour nous faire du bien. Il n'est pas là pour nous faire du mal. Il est là pour nous faire du bien. Il nous a créés, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour que nous soyons détruits. Alléluia. Vous voyez? Il est dit que toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Et il est dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Voici le secret. Il faut que nous parvenions à recommander tout ce que nous voulons faire à l'Éternel. Des fois, nous nous levons et nous n'appelons pas le secours de Dieu. Nous ne remettons rien entre les mains du Seigneur et nous comptons sur notre propre force. Nous comptons sur notre intellectuel. Nous comptons sur notre savoir. Nous allons échouer. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a créés. Il y a quelqu'un qui nous contrôle. Il y a quelqu'un qui nous conduit. Il y a quelqu'un qui nous donne la vie, la force, l'énergie nécessaire pour vivre. Des fois, on fait fi à celui-là et on veut faire ce que nous voulons. Ça ne peut pas marcher, mes frères. Ça ne peut pas marcher. Écoutons bien ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Ça, c'est le secret fondamental pour que vraiment nous puissions parvenir à la réussite de tout ce que nous entreprenons. Il dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et tout ce que tu dois faire pour vraiment ton projet, recommande ça à Dieu. Donne tous les détails au Seigneur et que le Seigneur puisse être au contrôle de toutes choses. Alors, si tu commences, tu réussiras. Mes frères bien-aimés, que vraiment cette parole nous fasse du bien ce matin dans tout ce que nous entreprenons. Vous voyez, les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Alléluia. Nous chantons très souvent, qui a le dernier mot? Who has the final say? Jehovah has the final say. Alléluia.
Vous voyez, c'est Dieu qui a vraiment le dernier mot. Et si lui n'a pas prononcé le dernier mot sur ce que tu veux faire, ça n'ira pas. Ne nous amusons pas avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Il dit, chacun pense agir toujours correctement, mais le Seigneur examine le fond du cœur. On peut entreprendre certaines choses, et puis après, on échoue. On dit, mais pourquoi j'ai échoué? Mais tu as échoué parce que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Parce que dans le futur, cela peut te détruire. Cela peut vraiment te causer des torts et t'éloigner même de Dieu. Et comme Dieu ne veut pas que tu t'éloignes de lui à cause de ce qui est jaloux de notre vie, alors il fait tout pour t'empêcher d'arriver au projet que tu as mis en place. Alléluia. Mais chacun pense agir toujours correctement. Vous voyez? On dit, mais ce que je fais là, c'est bien, c'est correct. Avec ça, je peux vraiment bien mener ma vie, je peux réussir. Mais pourquoi je ne réussis pas? Tu ne réussis pas parce que Dieu n'est pas en accord. C'est plus simple que ça. C'est plus simple que ça. Alléluia. Vous voyez? On dit, expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Il faut exposer, il faut étaler, il faut mettre au devant de l'Éternel ton activité. Ça dit ton projet, ce que tu veux faire. Et si tu mets cela devant le Seigneur et que le Seigneur apporte son tampon, c'est-à-dire son OK, alors là, tu réussiras dans ton projet. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et que tout ce que vous entreprenez, que vraiment vous remettez cela entre les mains du Seigneur et que des bénédictions accompagnent vos projets et que la réussite soit votre partage au nom puissant de Jésus. Soyez bénis ce matin. Amen.